vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des malades. Nous allons vous parler des œuvres de miséricorde, et spécialement la 5e œuvre de miséricorde corporelle. Il s'agit de visiter les malades. Et c'est Jésus qui parle. Oh, en vérité, comme les hommes sont des voyageurs, ils sont tous malades. Et les maladies les plus graves sont celles de l'esprit, les maladies invisibles et les plus mortelles. Et pourtant, elles ne provoquent pas le dégoût. La plaie morale n'inspire pas de répugnance. La puanteur du vice ne donne pas la nausée. La folie démoniaque ne fait pas peur. La gangrène d'un lépreux spirituel ne repousse pas. Le tombeau rempli d'ordures d'un homme dont l'âme est morte et putréfiée ne fait pas fuir. Ce n'est pas un anathème de s'approcher de l'une de ces impuretés. Pauvre, étroite pensée de l'homme. Mais dites, est-ce l'esprit qui a le plus de valeur ou bien la chair et le sang? Ce qui est matériel a-t-il le pouvoir de corrompre ce qui est incorporel par l'effet du voisinage? Non. Je vous dis que non. L'esprit a une valeur infinie en comparaison de la chair et du sang. Cela oui, mais la chair n'a pas un pouvoir supérieur à celui de l'esprit. Et l'esprit peut être corrompu non par des choses matérielles, mais par des choses spirituelles. Même si quelqu'un soit un lépreux, son esprit ne devient pas lépreux, mais au contraire, à cause de la charité qu'il pratique héroïquement, jusqu'à s'isoler dans les vallées de mort, par pitié pour le frère, toute tâche de péché tombe de lui, car la charité est absolution du péché et la première des purifications. Partez toujours de la pensée. Que voudrais-je qu'on me fasse si j'étais comme celui-ci? Et faites comme vous voudriez qu'on vous fasse. Maintenant encore, Israël a ses anciennes lois. Mais un jour viendra, et son aurore n'est pas très lointain, où on vénérera comme un symbole d'absolue beauté l'image de quelqu'un, en qui sera reproduit matériellement l'homme des douleurs d'Isaïe et le torturé du psaume de David. Celui qui, pour s'être rendu semblable à un lépreux, deviendra le rédempteur du genre humain, et vers ses plaies accourront, comme des cerfs vers les sources, tous ceux qui ont soif, qui sont malades, épuisés, tous ceux qui pleurent sur la terre, et il les désaltérera, les guérira, les restaurera, les consolera en leur esprit et en leur chair, et les meilleurs aspireront à devenir semblables à lui, couverts de blessures, exsangues, frappés, couronnés d'épines, crucifiés par amour des hommes qu'il faut racheter, continuant l'œuvre de celui qui est le roi des rois et le rédempteur du monde. Vous qui êtes encore d'Israël, mais qui déjà dressez vos ailes pour voler vers le royaume des cieux, commencez dès maintenant à concevoir cette valeur nouvelle des infirmités, et en bénissant Dieu, qui vous garde en bonne santé, penchez-vous sur ceux qui souffrent et qui meurent. Un de mes apôtres a dit un jour à un de ses frères, « Ne crains pas de toucher les lépreux. Par la volonté de Dieu, aucun mal ne s'attachera à nous. » Il a bien parlé. Dieu protège ses serviteurs. Mais même si vous étiez contaminé en soignant les malades, vous seriez porté dans l'autre vie sur la liste des martyrs de l'amour. Et que Dieu vous bénisse.